Dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », nous avons reçu sur le site internet missionprotestant.org la question de Andrea. Pasteur, pourquoi y a-t-il autant de traductions de la Bible? Je réponds à cette question, à tout de suite. Andrea, merci d'avoir posé cette question et sachez que ça va peut-être vous surprendre, mais que de nombreuses personnes se posent cette question. Pourquoi y a-t-il autant de traductions de Bible? Rien qu'en français, on peut les compter par dizaines, toutes les traductions de Bible. Je vais essayer de vous répondre de manière le plus synthétique possible. D'abord, pourquoi il y a beaucoup de traductions de Bible? C'est parce que le langage originel de la rédaction biblique n'est pas le français. Au départ, ça a été rédigé en hébreu, un peu en araméen et en grec pour le Nouveau Testament, ce qu'on appelle d'ailleurs le grec koiné, qui est le grec un petit peu de la rue. Dès le départ, nous avons des écrits qui datent de plusieurs siècles et donc il va falloir trouver les mots de la traduction qui est bonne à des moments T. À ce sujet-là, il faut comprendre qu'il y a trois façons de traduire ces textes. Il y a ce que l'on appelle la version littérale. En quelque sorte, on fait du mot à mot. Si vous prenez un livre qu'on appelle une traduction interlinéaire, vous avez l'hébreu et le grec et en dessous vous avez le mot à mot en français ou en anglais, peu importe, vous aurez du mot à mot. Et donc, il y a certaines traductions de la Bible qui sont littéralistes, ça veut dire que c'est presque du mot à mot. Donc, c'est des fois un petit peu compliqué à saisir parce que on est bien d'accord que dans l'hébreu, l'araméen ou le grec, il y a une façon de s'exprimer. Donc ça, ces Bibles, c'est ce qu'on appelle les traductions plutôt littérales. Nous avons en français la Bible Darby, qui par exemple est une traduction qui est très proche du littéral, mais nous avons aussi la Chouraki, si vous connaissez, qui est aussi dans ce même créneau. Ensuite, il y a d'autres comités de lecture qui font en sorte d'interprètes, du moins de traducteurs, qui font en sorte de faire ce que l'on appelle des parallèles dynamiques. Ça veut dire que c'est pas du mot à mot, c'est très proche du texte, mais on l'a réadapté pour qu'il soit lisible aux personnes dans leur propre langue. En français, nous avons par exemple la traduction œcuménique de la Bible qui est comme cela. Les protestants connaissent bien la Bible Louis II et puis tout un tas d'autres traductions. Et puis ensuite, il y a une troisième façon de traduire que l'on appelle la paraphrase. C'est-à-dire qu'on va garder l'idée, mais à travers un texte qu'on va un peu développer, on va essayer d'exprimer surtout l'idée, ce qu'on appelle une paraphrase. Par exemple, le mot conversion, lorsqu'on fait une paraphrase, c'est changer de comportement ou changer de direction. On va préférer le mot changer de direction ou changer de comportement pour que le mot conversion soit expliqué et compréhensible par tous. On appelle ça une traduction de paraphrase. Et nous avons par exemple en français la français courant qui est une paraphrase et puis nous avons aussi la traduction parole de vie. Alors voyez-vous Andrea, c'est les trois façons que l'on a de traduire la Bible. Littérale, parallèle dynamique ou paraphrase. Ensuite, l'autre idée pourquoi il y a tant de traductions bibliques, c'est que quelle que soit la langue dans laquelle nous sommes, il y a ce que l'on appelle l'inflation du vocabulaire. Nous ne nous exprimons pas au XXIe siècle comme nous nous exprimons au début du XIXe ou du XXe siècle. Donc, il y a chaque fois des mots qui perdent de leur sens ou qui disparaissent dans le langage usuel, donc de tous les jours. Donc, on remet au goût du jour les traductions bibliques pour enlever les mots ou les temps des verbes, par exemple les subjonctifs, on les utilise plus beaucoup aujourd'hui, donc pour pouvoir réactualiser ce texte. C'est ce qu'on appelle l'inflation du vocabulaire. Et à côté de cela, il ne faut pas oublier aussi que l'hébreu, l'araméen sont des langues qui sont sémantiques et donc il y a aussi ce qu'on appelle des figures idiomatiques. C'est un mot, ça veut dire des mots qui renferment des concepts. Et là aujourd'hui, le lecteur du XXIe siècle n'a pas forcément la clé de ces concepts-là. Donc à nouveau, on a besoin d'actualiser les choses. Alors la dernière remarque, c'est est-ce que c'est bien utile de posséder toutes ces traductions de Bible? Donc les Bibles plus anciennes, les Bibles avec une traduction littérale, parallèle dynamique ou paraphrase. À titre personnel, j'utilise l'ampleur de ce qui m'est proposé. Pourquoi? Parce que des fois, pour approfondir un texte biblique, il est utile d'avoir d'autres éclairages de la part des traducteurs. Ça nous aide à mieux comprendre et à mieux nous définir. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que quoi que l'on fasse, même si on connaissait la Bible par cœur, elle est toujours limitée puisque nous l'interprétons en fonction de notre état d'esprit, en fonction de notre école de pensée, notre école théologique, nos dogmes auxquels on se réfère, etc. Donc avoir plusieurs traductions de Bible, ça peut être très utile, ne serait-ce que pour progresser et puis comprendre que la grâce de Dieu et la révélation de Dieu est bien plus grande que
que le vocabulaire des hommes. Et ça, pour moi, c'est une très très belle leçon. Andrea, je vous remercie. Et je dis aux autres personnes qui nous écoutent sur Internet, n'hésitez pas à aller sur le site missionprotestante.org. Vous verrez, pasteur, j'ai une question, soumettre une question. Nous y répondrons et si vous acceptez qu'on la publie, on le fera avec grand plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez sur les réseaux sociaux et comme je dis maintenant à chaque fin de vidéo, à tout bientôt.